Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un slider de produit au niveau de votre site WooCommerce. Alors, bienvenue, ici c'est Victor à nous et je vais vous montrer comment vous pouvez créer un slider comme celui-ci, ok, que vous pouvez mettre au niveau de votre page d'accueil ou encore donc sur n'importe quelle page de votre site web ou plutôt de votre boutique en ligne. Ok. Alors, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de notification. On commence. Alors, venons au niveau de notre tableau de bord de WordPress et nous venons ensuite au niveau de extension, puis on clique sur le bouton ajouter. OK? Alors ici, nous allons rechercher quelque chose appelé Product Slider. Et voilà, ici, nous avons Product Slider for WooCommerce, OK, avec 20 000 installations actives à l'actuel, OK, et régulièrement mises à jour. Donc, vous l'installez et puis vous activez le plugin. Alors, après installation et activation du plugin, vous aurez donc un menu au niveau de votre tableau de bord. Il s'agira du menu Product Slider. OK? Alors, vous devrez cliquer donc sur le bouton Add New afin d'ajouter un nouveau slider. Add New. Et voilà. Alors ici, il faut d'abord savoir que c'est un plugin freemium, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais pour avoir plus de fonctionnalités, il faudra prendre la version premium, la version payante. Alors donnez ici un nom à votre slider. Je mettrai ici slider 1. Et je descends ensuite vers le bas. Nous avons ici le shortcode que nous pouvons utiliser afin d'intégrer notre slider sur une page de notre site web, par exemple en utilisant Elementor ou bien Gutenberg. Alors, venons vers le bas. Et ici, nous avons les options généraux. OK? General Setting. Alors, slider type. Par défaut, il est mis sur Product. OK? Pour filtrer donc selon les catégories ou afficher des sliders de catégories de produits, il faudrait donc prendre une version payante. OK? La version payante du plugin. Layout. Voici donc le layout que nous pouvons utiliser par défaut. Donc, un slider. Alors, en version payante, nous pouvons utiliser une version, enfin, affichage donc sous forme de grille. OK? Qui est ici. Nous descendons ensuite vers le bas. Nous pouvons donc choisir donc, le thème One, le thème 2 ou le thème Free. D'abord, je choisis le thème One et je vais vous montrer à quoi cela correspond au niveau de notre site web. Je descends ensuite vers le bas et nous avons Filter Product. Alors, nous voulons filtrer donc les produits du slider par quoi? Selon les plus récents, OK, qui ont été ajoutés, selon donc ceux qui sont mis en avant, OK. Et pour le reste, il faudra donc aussi prendre la version payante de notre plugin. Alors, nous descendons vers le bas. Hide out of stock product pour dire que nous voulons cacher donc les produits qui ne sont plus donc en stock, okay, mais qui ne sont pas en stock. Je vais donc cliquer par exemple dessus. Je descends ensuite vers le bas. Alors ici, ça est donc la responsivité de notre slider. Combien de produits est-ce que nous voulons afficher, ok, en mode écran. Alors par ici, par exemple, j'ai choisi donc 3. Donc il y a eu 3 qui s'affichent par défaut et on scrolle donc à raison de combien? À raison de un produit. Donc ici, je viens donc sur 3 par exemple. Je mets donc 3 ici, c'est toujours un mini ordinateur. OK. Ici, en mode tablette, j'ai 2 et en mode mobile, j'ai 1. Alors, limite, donc le nombre de produits donc, au total que vous voulez afficher au niveau du slider, je mets par exemple 8 produits en tout. OK. Et nous voulons les ordonner par la date, par exemple, ou bien pas le titre, ou encore donc par la date de modification, ou encore par le ID. Donc, je vais modifier, enfin, ordonner selon le ID des produits. Order, donc ordonner donc selon ceux qui sont ajoutés donc euh, en dernier vers ceux qui sont ajoutés en premier, donc descendant, ou encore ascendant, ceux qui sont ajoutés donc en premier vers ceux qui sont ajoutés en dernier. OK? Donc je mets donc celui-ci et je laisse donc un preloader, OK, activé. Je viens ensuite sur Slider Control, je descends vers le bas, j'ai ici Autoplay. Cela signifie que lorsque donc ma page va se rafraîchir, OK, le slider va commencer automatiquement à défiler. Donc je veux cela, donc je laisse ça sur Enabled. Autoplay Speed, donc la vitesse, on peut donc la modifier. OK, Slider Speed. Alors la vitesse donc du slider, okay, à quelle vitesse est-ce que donc nous aurons à scroller donc entre les produits de notre slider. Ensuite, je descends vers le bas. Pose on hover. Lorsque donc je vais donc faire un hover, donc lorsque je vais donc survoler et le slider, ok, il n'aura plus donc de slide, donc il n'aura plus d'avancement de produits. Les produits donc ne pourront plus scroller. Voilà un peu.
Je descends ensuite sur Infinite Loop pour dire que je veux faire une boucle infinie. Donc, les produits donc pourront scroller, ok, en boucle, en boucle, en boucle. Je ne veux pas cela, donc je mets désactiver. Slider Direction. Est-ce que donc les produits vont scroller de la droite vers la gauche ou bien de la gauche vers la droite? Donc, je mets par exemple la gauche vers la droite. Donc, dans ce sens. Ce sera le sens contraire maintenant. Alors, après cela, je viens vers navigation. Et au niveau de navigation, la navigation sera quelque chose. Ce sera deux boutons, ok, de direction qui vont s'afficher en haut. Ce qui n'est pas très élégant. Donc, moi, je veux donc pas l'activer. Je mets donc hide tout simplement. Et ici, la pagination, je laisse la pagination parce qu'il se retrouve en dessous ici. Voici la pagination. Voilà. Je peux donc changer la couleur, ainsi donc la couleur de l'élément qui est comment actif. Voilà. Je descends, je monte vers le haut maintenant, je mets Display Option. Au niveau de Display Option, je laisse une sur caché, ok, pour ne pas afficher donc le titre de mon slider qui est slider 1. Je descends vers le bas, je vais afficher donc le nom du produit, ok. Alors, en version donc professionnelle, vous pouvez afficher la description du produit. Je descends vers le bas, je peux afficher donc le prix du produit, ok, comme je l'ai fait ici. Vers le bas, je peux afficher donc les étoiles, donc par conséquent les avis qu'il a reçus, ok. Et ici, nous pouvons ajouter, nous pouvons donc afficher le bouton d'ajout au panier, comme je l'ai fait ici, ajouter au panier. Donc, je peux modifier la couleur du test et tout ce que je veux ici, la couleur des bordures, etc. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons faire. Je viens ensuite sur Image Setting. Image Setting, okay. Ici, pour éviter les problèmes, ok, je vous conseillerais de mettre au niveau de Image Size, de mettre Original Upload. Original Upload Image. Ok. Ensuite, monter vers le haut. Et vous pouvez donc changer la couleur de bordure de votre case. Ok. Ici, c'est sur le marron comme par défaut. Donc, par exemple, je peux mettre du blanc, par exemple, en cliquant ici. Et en choisissant, par exemple, le blanc. Ok. Voilà. Donc, ensuite, nous avons les typographies. Donc, c'est ici que vous pouvez modifier. Ok. Et alors, par défaut, vous ne pouvez pas modifier le fond de famille. Donc, la police des caractères. Mais vous pouvez modifier la taille. Ok. La hauteur de ligne, qui n'est pas assez modifiable apparemment. Ok. Donc, vous pouvez uniquement modifier donc, la taille des caractères, tout simplement, ainsi que la couleur. Ainsi que donc, la couleur des caractères lorsqu'on fait un hover. Comme par exemple ici, j'ai une couleur. Lorsque je fais un hover, j'ai une couleur violette par exemple, ce qui n'est pas très très bien. Donc je peux donc modifier et mettre par exemple l'orange. Voilà, l'orange par exemple, tout simplement. Et après, ça va finir toutes ces modifications. Vous pouvez cliquer sur Show Preview. Et voilà. Et voilà à quoi va ressembler votre slider, ok, lorsqu'il sera donc au niveau de votre site web. C'est plutôt très élégant. Donc, on peut modifier les choses comme les couleurs, etc., comme vous le voulez. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons faire. Et après, il faudra cliquer sur le bouton publier qui est ici. Alors, moi, je vais donc faire une petite modification par rapport au slider qui est au niveau de mon site web. Et ce que je veux, c'est donc, changer la couleur qui est ici pour mettre de l'orange. Et deuxièmement, je vais donc vous montrer les différents types de... Je vous montre cela ici. Les différents types de layouts, enfin de style que je peux utiliser, tel que le thème one, le thème 2, encore le thème free. Voilà. Donc, ici, pour cela, je vais venir au niveau de Hot Slider. Je vais cliquer sur quitter. Là, je suis au niveau de mon slider qui est au niveau de mon site. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord modifier la couleur du texte qui se retrouve ici. OK, le violet. Donc, je viens au niveau de typographie. Typographie, je descends vers le bas et voilà un peu ce que j'ai. Donc, Hover Font Color Violet. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc prendre la couleur orange qui se retrouve au niveau de mon site. Je vais prendre une extension nommée Colorzilla que vous pouvez télécharger sur le Chrome Store. OK, il permet de pouvoir analyser les couleurs au niveau de mon site et de copier les codes couleurs. Enfin, bien sûr, les codes couleurs. Donc, ici, je viens sur ma couleur orange qui est ici. Et puis, je clique. Et voilà, la couleur est copiée. Je viens ici. Je clique sur Hover Font Color.
et je colle la couleur orange. Et c'est tout. Alors, ce que je vais faire ensuite, c'est de vous montrer les différents styles que nous avons. Donc, ici, je suis sur le style numéro 1, ok, que je préfère le plus. Et il y a ensuite le style numéro 2 que vous pouvez utiliser. Donc, je sélectionne le style numéro 2. Après, je clique sur le bouton mettre à jour. Et voilà. J'ai ici la couleur qui est maintenant de l'orange, ok, lorsque je survole. Et voici le style numéro 2 que je n'aime pas vraiment trop, ok, que je n'aime pas vraiment trop. Il faut forcément survoler avant de voir le bouton ajouter au panier, ce qui n'est pas très intuitif. Donc j'aimerais vraiment que la personne qui vient sur mon site puisse voir automatiquement que puisse ajouter, ok, le produit au panier, ok, très facilement. Donc je n'aime pas trop le style numéro 2 et encore moins le style numéro 3 qui se retrouve ici. Je vous montre à quoi ça ressemble. Mettre à jour. Et voilà le style numéro 3. Voilà un peu. Donc je pourrais modifier la couleur d'esquette ici. Mais vraiment, je n'aime pas aussi celui-ci. Donc je préfère utiliser donc le style numéro 1. Alors voilà un peu comment nous pouvons ajouter les sliders au niveau de notre site web pour nos produits. Alors si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.